Salut à tous, Rebecca fait 17 pour cette nouvelle vidéo. J'enlève mes lunettes parce que il y a des petits reflets. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai été voir le médecin, docteur Rouxel, à Jules-Moutier, qui m'a donné des choses parce que j'ai le nez qui coule, que je tousse et que je suis malade. J'ai donc une rhinopharyngite. C'est pas drôle. Surtout quand vous avez le dos qui est un petit peu encore en train de cicatriser. Je vous conseille pas d'avoir une rhinopharyngite parce que vous toussez, mais vous toussez d'une certaine façon. En fait, je mets mon dos un peu comme ça, vous voyez? Et après, je tousse. Alors, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah oui, pour éviter d'avoir mal au dos. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une gueule de merde, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, donc, les médicaments qu'il m'a donné, docteur Rouxel. Alors, il m'a donné du paracétamol pour la migraine et la douleur pour fièvre, douleur, mal de tête, mal de dos, enfin tout ce que vous voulez. À partir de 48 kilos, enfin c'est pour les adultes. Donc, j'ai 2 boîtes. Ensuite, l'élément très très important, l'antibiotique, amoxicilline 1 gramme, un matin, un le soir pendant 8 jours. Vous imaginez 8 jours. Donc, sincèrement, je vous conseille de l'utiliser avec de l'ultraluure de sang, ce qui va protéger, surtout pour les femmes, ça va protéger vos intestins. C'est plutôt pour les hommes, pour les diarrhées, et pour les femmes, tout ce qui est mycose et cystite. Voilà. À le prendre au milieu des repas. Vous pouvez le dissoudre, mais sincèrement, l'avaler, c'est meilleur. Parce que c'est pas très très bon, même s'il y a marqué goût fruité. Donc voilà, donc j'ai donc pour les 8 jours 3 boîtes d'amoxicilline. Ensuite, j'ai un spray aussi nasal qui s'appelle le Pernazen à mettre dans le nez pour bien désinfecter le nez. Là, j'ai fait tout à l'heure, ça m'a brûlé, donc je l'ai fait un petit peu. J'en ferai avant de dormir. Le problème, c'est que c'est pas que j'ai le nez bouché, c'est vraiment le nez d'un seul coup. Là, je vous parle, j'ai le nez qui respire normalement et d'un seul coup, il y a une goutte qui commence à couler. La catastrophe. Vous vous dites, putain, il faut que je nettoie le sol. La goutte, elle est tombée par terre, quoi. Donc, désinfection avec la lingette désinfectante, un peu de javel, enfin bref. Parce que j'ai pas envie que tout le monde tombe malade. Et en plus, bon, ça, c'est pas le médecin qui me l'a donné. Depuis hier, j'ai trouvé ça à la pharmacie. Ouais, à la pharmacie. Non, à la pharmacie, hier. Parce que ma fille aussi a une rhinopharyngite. Plutôt une laryngite parce qu'elle est sous antibiotiques avec de l'Orelox et du Doliprane et du Pivalone pour le nez. Donc moi j'ai pris ça, elle ne peut pas le prendre parce que c'est pas avant 15 ans je crois, 12 ans. Voilà. Et ça reste des huiles essentielles, donc c'est interdit aux asthmatiques. Et comme elle est asthmatique, on évite. Voilà. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui oublient de le dire et ça m'énerve quand je vois, quand je vais dans les pharmacies, parce que moi je suis préparatrice en pharmacie et que pour l'instant je ne travaille pas parce que je suis en arrêt à cause de mon dos. Quand vous entendez avec du pranarome, le pranarome est un produit à base d'huile essentielle. Bon bah j'ai une toux, ok. Une toux comment? Une toux sèche, ok. Bon bah je vais vous donner du pranarome tout sèche. Est-ce que tu lui as demandé s'il faisait de l'asthme? Est-ce que tu lui as demandé s'il était diabétique? Parce que si le sirop est sucré, bah, c'est basta. S'il faisait de la tension? Non, rien du tout. C'est comment dire, le chef de la pharmacie qui a fait ça, hein. Ça m'a un peu choqué parce que je sais pas, quand tu te poses des questions, t'es pas là pour donner comme à Leclerc les médicaments, basta, allez, salut, ciao les conseils. Voilà, parce que c'est comme voilà le produit que je vais vous présenter, donc le nez-gorge de chez Phytosun. Donc c'est un spray qui va décongestionner le nez, qui va nettoyer en profondeur le nez, la gorge. C'est un antibactérien, un antifongique. Et c'est à base de thym, d'huile essentielle de... Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Du thym, du laurier, de l'eucalyptus radié, du romarin, et puis voilà, après des trucs. Voilà. Et la lavande. Voilà, aspic. Donc voilà. Alors à la base, ils mettent utilisation, prendre une capsule matin, midi, soir pendant 10 jours, renouveler si besoin. Pour entretenir l'organisme, vous utilisez 2 capsules matin avant le repas pendant juste une semaine. En fait, ça veut dire que quand vous êtes malade, ils mettent un comprimé matin, midi et soir.
Sincèrement, c'est marqué dessus, je vous le montre. Tac. Sincèrement, je vais vous dire, parce que nous, on a eu le conseiller et le formateur de Phytocène, vous avez le droit de prendre 2 capsules, matin, midi et soir, pendant les crises où vous êtes vraiment malade. Vous allez vous rétablir beaucoup plus vite. Moi, j'y suis depuis hier, donc d'ici demain ou après-demain, ça ira beaucoup mieux. Ça va calmer votre toux, ça va calmer tout ce qui est bronchite, c'est vraiment un produit phare. Après, si vraiment vous ressentez le problème des huiles essentielles, c'est que si vous les prenez en dehors des repas, vous allez avoir, comment on appelle ça? Vous allez avoir des remontées d'huile essentielle. C'est pas trop top. Bon, là, d'un côté, si c'est pas trop grave parce que c'est de l'huile essentielle d'eucalyptus, c'est pas mauvais d'avoir l'huile essentielle d'eucalyptus. Hein. Là, ça n'a pas l'impression de. C'est pas gênant non plus. Mais je vous donne un petit conseil. Ce que vous pouvez faire, vous le mettez au frigo. Et en le mettant au frigo, en fait, vous allez enfin, interagir sur les reflux, en fait. C'est-à-dire que ça va couper l'effet d'huile essentielle. Ça va garder le produit, les principes actifs valables, mais le truc, c'est que vous n'aurez pas les remontées acides, les effets indésirables de ce produit-là. Après, si vous le mangez, vous pouvez ne pas avoir de remontée intestinale. Pouf, on annule ce que je viens de dire. Des remontées acides de l'estomac. Si par contre, vous avez des remontées de l'estomac avec ce produit-là, pendant que vous mangez, bah, franchement, n'hésitez pas, essayez de le mettre au frigo. Le frigo, il est à côté de la salle à manger, souvent. Et vous essayez. Sincèrement, j'ai eu toujours des bons retours par rapport à ça quand je l'ai conseillé. Et on a moins d'effets indésirables par rapport à ça. Ensuite, ils disent bien donc 2 capsules le matin si par exemple vous voulez entretenir votre organisme. Alors, sincèrement, quand il y a des gens qui sont malades autour de vous, alors, vous avez votre enfant qui est malade, votre mari qui a la grippe, etc. Sincèrement, 2 capsules le matin, ça sert complètement à rien. Moi, je vous conseille de prendre une capsule le matin et une capsule le soir. Ça suffit amplement. Après, si vraiment vous voulez vous immuniser, tout, une capsule, ça suffit amplement. Une capsule le matin au petit-déj et puis basta. C'est juste histoire pour vous protéger. Après, je vais vous dire, il y a le même que ça avec marqué capsule immunité. Ça sera peut-être mieux, ça va booster vos immunités et vous tomberez beaucoup moins malade. Ce sera peut-être plus efficace pour le problème comme ça. Parce que ça, c'est bien quand on est bien pris, quand on est malade, quand vous sentez qu'il y a un petit nez qui coule. Vous voyez, j'en avais pas à la maison. Et ben, j'aurais dû en prendre dès que j'ai senti les premiers symptômes. Sauf que, à chaque fois que j'allais dans une pharmacie à côté de chez moi, ils n'en ont pas du tout. Donc, on a dû aller à Aéroville où j'ai trouvé de Phytocène. Voilà. J'en aurais trouvé peut-être à Cergy, mais le problème c'est qu'en voiture, moi je ne veux pas prendre la voiture et vu qu'on allait se promener vers Aéroville en voiture, moi j'étais à l'arrière, on n'allait pas faire un aller-retour pour aller aux Trois Fontaines par exemple, qui est à côté de chez moi. Et le problème c'est qu'on était déjà, et puis c'était dimanche, il pleuvait, et les Trois Fontaines sont fermées le dimanche. Donc de toute façon, il fallait trouver un remède. Quand j'ai trouvé ça, donc voilà, pour l'instant j'utilise ça depuis hier soir, à suivre, on va voir. J'ai mal à un crâne, je suis désolée. Et donc, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. L'infirmière demain passe pour revoir le pansement, voir si ça s'est amélioré avec la vaseline qu'elle m'a mis. Parce qu'en fait, quand elle a enlevé les fils, comme vous avez pu voir sur l'autre vidéo avant, il y avait, vous avez 2 petits points. Je vais vous montrer. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça permet de faire un petit remake. Voilà. Ouais, la cicatrice, elle est comme ça. Voilà, on voit. Et en fait, vous avez 2 points en haut et en bas. Et en fait, elle met la vaseline justement pour... Excusez-moi. Donc, elle met la vaseline justement pour refermer la peau, pour recicatriser la peau et pour la réhydrater, lui redonner de l'élasticité. Donc voilà, c'est pour en fait, entre guillemets, la cicatriser plus rapidement. Après, vous pouvez utiliser de la derma huile qui est aussi cicatrisante, mais plutôt quand c'est bien fermé. Hein. Après, il y a sinon la Cicaphate. La Roche-Posay, je suis pas pour. Sincèrement, la meilleure crème entre La Roche-Posay et Avène, je vous conseille Avène.
La, cicat- la Cicalfate en crème, elle existe en 40 millilitres ou en 100 millilitres, je crois. Sincèrement, c'est du top. Franchement, à chaque fois que mes filles sont blessées, les petits boutons sur la bouche, là, elle avait un bobo au niveau de la lèvre, elle avait des boutons au niveau des fesses, Nora est tombée par terre, donc elle s'est fait mal au genou. Donc tout ça, en fait, bon, on a mis la Cicalfate, bon, après la douche, bien sûr, donc une fois par jour. Et ben, au bout de 2 3 jours, vous voyez l'amélioration. Ça cicatrise vraiment, c'est antibactérien, donc voilà. Après, ceux qui ont de la derma réparateur, je vous conseille aussi, hein, c'est très bien, mais la pâte est un peu plus difficile à mettre, elle est un peu plus blanche. Après, vous faites ce que vous voulez à la maison. Après, ça s'appelle la Cicaplast de chez La Roche-Posay, j'y suis pas trop pour, parce que j'ai pas vu d'avantage sur cette crème. J'ai l'impression qu'elle ne marche pas. Après, ça dépend des, des personnes, hein. Mais La Roche-Posay, à part qu'il y a la B5 et un protecteur de soleil, sincèrement, la Cicalfate, vous la mettez le soir avant de vous coucher. Même quand vous avez des perches et tout, une bonne couche Aderma ou Aven, c'est des très très bons produits. Après, je vous déconseille d'utiliser des produits avec des trucs réparateurs anti-taches avec anti-soleil. Sincèrement, ok, vous allez payer un peu plus cher, vous allez avoir une protection solaire, mais est-ce que la protection solaire suffira? Moi, je vous conseille, vous voyez, là, je viens de me faire opérer du dos. Ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai acheté du Sun Cimed de chez Aven, justement. Et c'est utilisé pour tout ce qui est post-opératoire. Par exemple, les cicatrices de thyroïde, les gens qui ont une méga cicatrice à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser la Sensimed si vous partez en vacances ou là, on va arriver au beau temps. Donc, de mettre de la crème, ça ne se voit pas. En fait, la crème, en fait, elle va vraiment permettre, c'est pas de l'indice 50, parce qu'avec l'indice 50, tout le monde croit qu'on bronze pas. Sincèrement, avec l'indice 50, on bronze. Donc, les filtres solaires, les bons filtres solaires rentrent dans la peau. L'avantage du Sensimed, c'est que ça fait un filtre minéral. Donc, c'est pas un vrai filtre minéral parce qu'il n'est pas blanc, mais en fait, vous n'allez pas avoir les effets indésirables du 50. Le 50, ok, vous allez quand même bronzer, vous n'allez pas prendre de coups de soleil, l'indice 30 et compagnie, c'est complètement débile, mais après, vous faites comme vous voulez. Vous allez bronzer en fait, vous allez avoir une protection. Vous allez bronzer et en plus, vous n'allez pas peler après. Bon avantage. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre de l'huile. Pour l'avoir déjà fait, je vous le dis. Huile, protection 30. Ouais, vas-y, on bronze, on est rouge, on rebronze, on met de la biafine, on rebronze. Et à la fin, eh ben, on a un pelage. On rentre de vacances, on commence déjà à peler. Ouais, merci, super, c'est super là. Donc en fait, tout le bronzage est parti. Donc c'est complètement nul. Donc protégez votre peau toutes les 2 heures. Et pour les enfants encore plus. Mais sincèrement, il y a des crèmes comme La Roche-Posay, par contre, du wet. C'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer, c'est en forme de gel bleu, c'est super. Vous l'appliquez même sur peau mouillée. Et en plus, ça est facile à appliquer parce que ça laisse pas de traces blanches. Et il est top, ce produit. Franchement, je l'utilise depuis 2 ans, 3 ans sur mes enfants. Nickel, rien à dire. Ça colle pas, c'est génial. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, moi, ce que je vais utiliser, si on part en vacances, j'utiliserai une crème indice 50, donc des enfants. Tout le monde prendra ça, il n'y aura pas de trucs. Vous pouvez l'utiliser visage et corps, c'est l'avantage, même avec un pot de 200 millilitres. Et en plus, je vais rajouter ma Sensimed, c'est-à-dire la Sensimed, je vais l'appliquer derrière mon dos. Bon, c'est peut-être pas moi qui l'appliquera parce que j'ai un petit peu peur d'y toucher, mais bon, j'ai une trouillarde. Mais voilà, je vais mettre ça, donc en fait, ça va faire une barrière. Donc en fait, elle ne noirrit, je vais bronzer mon dos, mais cet endroit-là ne sera pas noir. Parce qu'en fait, quand par exemple vous avez la moindre cicatrice en fait sur la peau, quand vous prenez le soleil, et ben la cicatrice en fait à la base elle est rose, après elle devient transparente et basta. Et après vous la voyez pratiquement plus. Si vous voyez le soleil, la cicatrice va devenir un peu rose foncé, elle va devenir noire et impossible, vous l'aurez à vie la trace noire parce que ça ne se débronzera pas. Voilà, donc c'est bon à savoir, là, ça va repigmenter la peau à cet endroit-là et ça va être une cata. Même au niveau laser, je suis même pas sûre que vous pouvez faire quelque chose. Bon bref, donc je vais faire ça.
Mon mari va le faire parce qu'il s'était blessé à cet endroit-là au niveau du bras, donc je vais lui en mettre aussi. Donc ça servira à pas mal de personnes. Et ça évite les cicatrices à 2 balles que vous pouvez. Après, je vais peut-être aussi en mettre sur mon tatouage. Je sais pas si c'est conseillé, mais pour éviter en fait qu'il prenne le soleil et qu'il meure entre guillemets. Parce que voilà, je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai refait il y a pas longtemps, et ça me ferait chier que il perde de sa beauté, on va dire, alors que je viens de le refaire. Et qu'il n'est pas encore très bien cicatrisé non plus, donc on va éviter les bêtises. Bon, j'ai pas envie de passer ma journée avec un t-shirt non plus, donc on verra à ce moment-là. Mais je pense que je mettrai cette crème-là, et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, au niveau de cette crème-là, Aven Sensimed, on peut l'utiliser pour les gens qui font de la chimiothérapie en fait. Des gens qui sont sous chimio, donc ils n'ont pas le droit de prendre le soleil, entre guillemets. Enfin, c'est surtout par rapport à, par exemple, souvent les gens qui ont des taches sur la peau au niveau, c'est surtout les hommes, et vous avez des taches sur la peau qui sont des fois cancéreuses ou pas du tout. Et en fait, on applique ça sur la tête, ou même les gens qui viennent de se faire enlever un grain de beauté ou un kyste, tout. Vous le mettez à cet endroit-là, et en fait, ça va éviter que justement il y ait une marque à cet endroit-là. Et sincèrement, c'est très bien. Ça va éviter les mochetés au niveau du visage et puis c'est pour peau très sensible, donc ça veut dire on peut l'utiliser pour tout le monde. Voilà, donc c'est une crème vraiment très bien. Après on a pris un après-soleil Bioderma que j'adore parce que j'adore cette odeur. Donc après les trucs à base d'aloe vera et tout, c'est bien, mais bon. Voilà, et on a pris, je crois que j'ai pris hier, ouais, on a pris de la Biafine Act. Donc voilà, je mettrai de la Biafine sur comment ça s'appelle, sur les coups de soleil qu'on aurait peut-être pris, mais bon après je me dis voilà, parce que la destination on va où il y aura pas mal de soleil. Après pour l'instant on est au mois de février, donc je sais pas comment ça va se passer, peut-être qu'on aura moins de soleil qu'en plein été, mais au moins on sera protégé. J'ai pris tout ce qui était médicaments, donc il n'y aura pas de risque parce que les filles et les maladies ça fait deux. On a toujours un souci pendant les vacances. Bon, quand il reste une semaine, ça va, mais quand il y a 2 semaines, il y a toujours une qui me tape une angine ou autre. Donc voilà. Alors après, voilà. Moi, au niveau de ma cicatrice, bah, j'ai toujours mon pansement. Donc comme je vous montrais, bah, j'espère qu'elle va évoluer très bien. Pour les vacances, j'ai acheté, moi qui adore les maillots de bain 2 pièces pour me péter un petit peu, entre guillemets. Et ben j'ai acheté un maillot de bain de piscine, 1 pièce, à la vieille. Non, j'arrive. Tout le monde n'est pas vieille. Mais un maillot de bain, 1 pièce qui en fait arrive à cet endroit-là au niveau du dos, qui arrive à cet endroit-là, donc qui va me cacher en fait toute la cicatrice. C'est-à-dire qu'en fait il y aura juste, je mettrai ma crème en dessous quand même, mais en fait il y aura le maillot de bain sur la cicatrice. Donc en fait, en aucun cas, elle sera soit en contact avec l'eau, soit, enfin, elle sera en contact avec l'eau, mais moins. Et surtout, aussi, elle aura pas d'UV dessus. C'est un maillot de bain spécial UV, donc d'un côté, voilà, j'aurai pas la trace à l'endroit où il y aura ma cicatrice. Donc c'est très bien, verra moins le soleil, je vais pas me taper à avoir un t-shirt toute la journée, donc c'est pas possible. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. L'infirmière passe demain, je vous dirai si elle m'a enlevé mon pansement ou si elle veut remettre des petits pansements. Mais c'est la dernière fois que je la vois. Ça m'attriste. Non, je rigole. Non, mais j'aimais bien quand elle était là, au moins, elle me protégeait, elle me faisait mes trucs. J'ai dit à mon mari, tu prends une petite compresse, tu mets la vaseline dessus, parce que je ne peux pas, psychologiquement, je ne veux pas qu'on touche ma cicatrice. Donc je lui ai dit, au pire, tu prends la compresse comme ça, tu mets la crème au-dessus, et avec la crème, pas avec la compresse, avec la crème, tu fais comme ça sur la cicatrice et basta, et hop, hop, hop. Et on envoie, et puis c'est fini. Parce que j'ai trop peur. Sincèrement, j'ai vraiment, vraiment peur de la toucher. Comme pour mes césariennes que j'ai eues. Mais bon, je pense que c'est avec le temps, ça va passer. J'ai encore du mal à faire des choses. J'arrive à m'asseoir. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire tout ce qui est aspirateur et tout. Donc, bon, je fais mes machines, mais je vous raconte pas. En fait, je suis obligée de me mettre sur les genoux. Et je peux vous dire que les quadriceps, ils travaillent. Hein. Gestes et postures pour se plier. Ben, je peux vous dire que ça fonctionne. Je fais ça, regardez, vous allez voir, je vais vous faire un petit test. En fait, par exemple, si j'ai quelque chose à faire, et ben si j'ai quelque chose à ramasser par terre, et ben je suis obligée de descendre comme ça. Et comme ça. Pour que mon dos reste droit. Et ensuite, je me relever comme ça. Et
toujours en fait garder le dos droit. C'est comme je m'assois. Quand je m'assois, eh ben, il faut que je garde toujours le dos droit. Alors sincèrement, pour moi qui n'ai jamais eu le dos droit de ma vie, ça vous fait des contractions dans le haut du dos, je vous raconte pas. Mais là, ça va un petit peu mieux depuis qu'elle a enlevé les fils parce qu'on est un petit peu plus à l'aise. Genre, je vais pas danser la lambada non plus, mais voilà. Donc sincèrement, ce que je vous conseille, moi, j'avais demandé à un pharmacien, il m'avait donné du décontractile. Alors, attention, décontractile, vous le prenez que le soir avant de vous coucher. Juste avant d'aller au lit. Parce que si vous le prenez dans la journée, vous faites quoi? Si ça se trouve, imaginez que vous tombez, parce qu'en fait, ça vous relâche tellement les muscles, qu'en fait, après, vous n'allez pas pouvoir stabiliser votre dos. Alors que si vous êtes dans le lit, votre dos, il est droit, vous êtes comme ça allongé, et basta, vous bougez plus. Donc en même temps, ça va vous relâcher, vous aurez plus les muscles tendus, on va dire. Comme si vous avez fait un entraînement de dos, on va dire, mais très tendu. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Je le prends pas tous les soirs, mais un soir sur deux en ce moment. Et ça suffit amplement. Et deux comprimés, parce que comme des fois vous êtes rigide et sincèrement vous avez peur que ça bouge et tout, là en voiture, sincèrement, j'ai trouvé la solution. J'enlève ma veste en fait, je la roule, je la mets au niveau du dos, du haut du dos, et ensuite, eh ben, je me mets bien droite, je mets ma ceinture et je bouge plus. Et je me tiens à la petite poignée ou la poignée d'en haut. Et sincèrement, pour l'instant, ça se passe très bien. On a fait ça hier pour aller au médecin pour la petite. Et ça va. Après, pour l'avion, ça sera différent, mais je pense que je ferai pareil. Je mettrai le truc à cet endroit-là, je me mettrai droite, et il faut pas que je fasse de bêtises en fait. Quand je fais mon dodo, je me mets sur le côté, je balance les jambes sur le côté, je me relève à la droite, toujours. Et ensuite, après, bah, je refais la même chose. Je me mets comme ça, je me plie, je renlève les jambes. Enfin, c'est tout un exercice que je ne faisais pas avant. Après, sincèrement, on vit avec. Après, la dernière fois, je vais vous dire, je me suis levée en folie parce que la petite était malade. Et ben, je me suis relevée comme ça par la force des abdos. Bon, ce n'est pas conseillé du tout, hein, mais je me suis dit, bon, ça va, j'ai gardé quand même ma mémoire musculaire. Après, j'ai pas envie de me déchirer le dos parce que je sais pas trop ce qu'on a fait dedans. On a dû m'ouvrir mes muscles, etc. Et il faut quand même une récupération lente, quand même. Même si ça va mieux au bout de 14 jours, même si je suis très impatiente. Le sport, on va attendre un petit peu, mais je vais m'y remettre au fur et à mesure, hein, bien sûr, faut pas rêver. Je vais demander au chirurgien à la fin du mois si je peux faire un peu de vélo, comme ça, pour me remuscler un peu les cuisses. Et s'il me donne l'accord, ok. Au pire, peut-être me mettre dans l'eau, marcher dans l'eau. Ça peut le faire aussi, ça tire pas sur le muscle du dos. Voilà, la muscu pour l'instant, j'ai arrêté mon abonnement jusqu'au mois d'août pour pas payer pour rien en fait. Et puis à fonction de ça, voilà, là, je vais chercher la petite à l'école à pied, je l'emmène à l'école à pied. Et puis voilà, je travaille mon cardio. Je peux vous dire que c'est fatigant parce que j'avais pas l'habitude de beaucoup marcher. Et je pense qu'en fait, après l'opération, ben, en fait, je pensais pas que j'avais affaibli énormément mes jambes comme ça. Et en faisant en fait de la marche énormément, au bout d'un moment, je commence vraiment à être fatiguée. Alors que jamais je pouvais vous pousser à la presse des poids de 80 kilos. Bon, maintenant pour l'instant, non. Mais même, vous voyez là, de se mettre en position pour pencher, les jambes les jambes qui sont fléchies pour aller chercher un truc par terre. Pour remonter, avant je remontais même avec des poids de 8 kilos, 10 kilos, ça me faisait pas mal du tout. Là, on voit sincèrement que j'ai perdu en musculature au niveau du bas du corps. Je pense que quand je vais voir le chirurgien, il va me donner des séances de rééducation au niveau de la kiné, parce que j'ai envie de reprendre ma musculation au niveau des jambes, et j'ai pas envie de rester comme ça. Le seul rêve là que j'ai, franchement, j'arrête pas de le dire à mon mari, j'ai envie de taper une pointe, de courir, je peux pas le faire, mais de courir comme je faisais avant. Mais pour l'instant, je le fais pas parce que je peux pas. Donc voilà. Mais courir, j'ai trop envie, quoi. Enfin, c'est un défi pour plus tard, bien sûr, que je vous filmerai quand j'arriverai vraiment à le faire. Pour l'instant, je n'ai pas l'accord, donc je marche. Et marche rapide. Avant, je marchais comme une débile, je marchais comme une grand-mère. Et même les grand-mères, elles marchaient plus vite. Là, j'ai trouvé la solution, en fait, avec la poussette, en fait, je vais plus vite. Donc, en fait, j'avance, mais mes jambes avancent en même temps, donc c'est plus facile. Quand je vais la chercher toute seule à pied, c'est plus compliqué. Mais bon. Allez, je vous fais un bisou, à plus tard.